Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, l'épreuve du sabbat. La première leçon de ce trimestre, intitulée Réflexion sur le sabbat, a traité entre autres de l'importance du 4e commandement au temps de la fin. À ce moment-là, tous les êtres humains seront appelés à décider s'ils feront allégeance à Dieu en honorant son sabbat du 7e jour ou s'ils accepteront la contrefaçon que le diable imposera. Il y a ceux qui opteront pour la contrefaçon tout simplement parce qu'ils rejettent Dieu. Mais il y a aussi ceux qui, prétendant être disciples de Dieu, refuseront pourtant d'observer son sabbat. Ce groupe prétendra observer les commandements de Dieu tout en rejetant le 4e. Mais comme le dit l'apôtre Jacques, si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi tout en observant les autres, ils seront coupables à l'égard de tous. Jacques 2, verset 10. Décider soi-même quelles parties de la loi divine sont importantes et lesquelles sont obsolètes reviendrait carrément à se mettre au-dessus de Dieu. Lorsque Dieu est venu sur cette terre en la personne de son Fils pour nous donner la révélation la plus claire de lui-même, il n'a jamais diminué l'importance d'une partie ou d'une autre de la loi. Voir Matthieu 5, versets 17 et 18. Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Luc 4, verset 16. Jamais il n'a donné une instruction contraire à ses disciples. Car même après son ascension, ceux-ci ont continué à faire de même. Acte 18, le verset 4. Cependant, il y avait des divergences sur la façon dont le sabbat devait être observé. Luc 6, verset 2. C'est le Christ qui, au commencement, a sanctifié le jour du sabbat. Genèse 2, les versets 1 à 3. Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14. Alors, qui de mieux pourrait nous enseigner comment vraiment le sanctifier? Un jour, alors qu'il se trouvait à Jérusalem un sabbat, Jésus aperçut un paralytique à la piscine de Bethesda et le guérit. Jean 5, les versets 1 à 7. Bien que sachant que les pharisiens s'opposaient à ce qu'un homme porte un fardeau le jour du sabbat, Jean 5, verset 10, non seulement il guérit l'homme, mais aussi lui dit « Prends ta natte et marche ». Jean 5, verset 8. Ce faisant, Jésus se proposait d'illustrer la véritable signification du repos du sabbat et d'élever la loi. Jean 5, verset 17. Fidèles à leur habitude, les Juifs réprimandèrent l'homme guéri pour avoir porté son lit le jour du sabbat. Ce dernier les informa simplement qu'il ne l'avait fait que pour obéir à celui qui l'avait guéri. Jean 5, le verset 11. Lorsqu'il découvrit plus tard que c'était Jésus qui l'avait guéri, il s'empressa d'en informer les Juifs. Jean 5, le verset 15. Cette controverse sur le sabbat qui conduisit les Juifs à comploter la mort de Jésus, Jean 5, le verset 14, entraînera la persécution des disciples du Christ dans les derniers jours. À l'époque du Christ, la controverse portait sur la façon de sanctifier le sabbat. À la fin des temps, la controverse portera sur le quand il faut observer, il faut célébrer le sabbat. Dieu a clarifié les deux dans sa parole. En se soumettant humblement à lui, ceux qui, à l'instar de Jésus, veulent garder ses commandements ne s'écarteront pas de ce qu'il a clairement déclaré. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 6, les versets 1 à 9? En quoi le fait de considérer Jésus comme un gardien de la loi encourage-t-il votre marche chrétienne? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.